L'intégration, elle est importante parce que ce sont des éléments clés en fait dans le recrutement. Ça s'intègre complètement dans le processus de recrutement. C'est un gage de réussite, à la fois en termes d'intégration au sein même de l'équipe, mais aussi un élément important et crucial pour donner envie à un candidat d'intégrer l'entreprise et de le fidéliser. La période d'intégration, elle démarre avant même l'arrivée du futur collaborateur ou de la future collaboratrice. Elle s'intègre déjà dès le début du processus, en interne à l'entreprise, au sein d'éventuels collègues demain ou managers. Elle arrive évidemment pendant tout le processus de recrutement et jusqu'à l'arrivée du collaborateur et même les semaines et les mois qui suivent. En fait, on peut jouer sur deux éléments, des choses très pratico-pratiques, s'assurer déjà qu'on a la place tout simplement pour accueillir ce nouveau collaborateur, s'assurer qu'on a les outils nécessaires pour qu'il puisse travailler, veiller à ce que l'équipe soit prête pour accueillir ce collègue, donc voilà, des choses très factuelles. Et puis on a d'autres éléments aussi qui sont importants, comme garder le lien avec le candidat une fois qu'on a choisi la personne avec qui demain on a envie de travailler, jusqu'à son arrivée, en restant en contact, en envoyant une promesse d'embauche, en mettant des choses en place pour que même avant son arrivée, le lien commence à se faire. L'intégration, en fait, elle ne touche pas seulement le candidat ou la candidate qu'on va recruter. Elle touche également le futur manager ou les futurs managers. Elle va concerner les collègues en équipe directe ou indirecte, mais aussi en fonction des contacts qu'ils vont avoir dans leur mission, les clients, les fournisseurs ou différents partenaires. L'intégration, elle est nécessaire pour, d'une part, s'assurer que ce nouveau collaborateur va arriver avec des conditions optimum, c'est-à-dire qu'il est réellement attendu, que l'équipe est prête pour le voir arriver. C'est aussi un enjeu important pour fidéliser ce collaborateur, c'est-à-dire qu'il se sente attendu, accueilli et qu'on ait envie de faire un bout de chemin avec lui puisque l'intégration va continuer après même le jour de son arrivée. Alors on peut mettre différentes choses en place. Sur du court terme déjà, avant l'arrivée, on l'a dit tout à l'heure, tout ce qui est lien avant le jour J, mais aussi le jour de l'arrivée, veiller à ce qu'il y ait un accueil particulier, à ce que les gens qui sont concernés par ces missions soient présents, les managers, les collègues, faire des points réguliers sur les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois, avec des rapports d'étonnement, des échanges avec les managers, des échanges avec le reste de l'équipe et puis tout un plan de formation aussi qui est nécessaire sur du court terme, du moyen terme et du plus long terme. La période d'intégration, contrairement à ce qu'on peut croire, elle ne s'arrête pas ou à la fin de la première journée ou même à la fin de la période d'essai. Une période d'intégration, elle va se terminer quand le collaborateur qui est en poste, qu'on a recruté, va être totalement autonome sur son poste. C'est pour ça qu'il va y avoir des choses qui vont être mises en place, soit dans les mois qui suivent et peut-être même au bout d'un an et demi. Et à ce moment-là, on considérera que l'intégration est terminée. Alors, si l'intégration était un animal, je dirais que ce serait une mère oiseau en fait qui va accompagner ses petits dans le nid, qui va déjà leur apprendre à cohabiter, puis voilà, se grandir, les accompagner, les faire évoluer pour qu'un jour ils puissent sauter du nid et voler de leurs propres ailes.